quand tu investis sur une action, tu as un risque trop important. C'est-à-dire que cette action, elle peut faire faillite. Elle peut disparaître de la cote. Et donc, si tu mets tout ton argent sur une action ou sur quelques actions, tu commets une énorme erreur. Tu n'es pas Warren Buffett. Et je vous avais parlé effectivement de la notion de timing. Et beaucoup de gens essaient de timer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans un indice, on a un tiers des actions qui font le gros de la performance, 2 tiers qui font moins bien que l'indice. Et ça, très peu de gens le savent. Et donc, tu peux avoir des actions dans un indice, il y en a très peu qui vont performer et c'est très difficile de choisir les bonnes actions. Pourquoi ? C'est une chance sur 3. Et donc, à partir de là, il faut vraiment avoir le bon raisonnement, c'est-à-dire, OK, est-ce que j'ai les compétences ? Est-ce que je suis sûr de mon coût ? Ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux investir sur un indice ? Et donc, à partir de là, une fois que tu as compris ça, tu mets ton ego de côté, tu mets, voilà, Warren Buffett, vous savez ce qu'il a conseillé à sa famille ? Il leur a dit, vous investissez dans un ETF indiciel. Of all the things that have happened since 1942, we've had the best single thing you could have done on March 11th, 1942, when I bought my first stock, was just buy an index fund and never look at a headline, never think about stocks anymore, that if you'd put $10,000 in an index fund that reinvested dividends, and it would come to $51 million now. Il leur a pas dit vous investissez sur telle action, non. Il leur a dit vous investissez l'argent sur des indices. Et il a déjà mis ça dans son testament. Warren Buffett, c'est pas un rigolo du net, c'est Warren Buffett. Donc à un certain moment, il faut vraiment avoir une stratégie. Et ne pas tomber amoureux d'une action. Moi, je connais beaucoup de gens, ils sont tombés amoureux de Eurotunnel, ils sont tombés amoureux de Alcatel, ils sont tombés amoureux de Vivendi. Ils n'ont jamais récupéré leur argent. Donc ça, c'est la bourse. La bourse, ça veut dire c'est le business également. Donc la bourse, il ne faut pas avoir d'amour ou de sentiment à l'égard des actions que vous achetez. Il faut juste une approche froide, rationnelle, basée sur des chiffres. Et très peu de gens, ils ont cette approche froide, rationnelle. Et donc, vous allez voir des gourous du net qui vont vous expliquer telle action. On parle investissement ici. Donc, à partir de là, première règle, diversification. Deuxième règle, vous payez le moins cher possible. D'accord ? Le moins cher possible. Et troisièmement, bien évidemment, avoir un portefeuille équilibré avec plusieurs actifs, avec des stratégies qui ont fait leurs preuves, etc., etc., etc. Tout ça, je vous l'enseigne dans TKL Bourse. Donc oui, on peut faire des coups. Oui, on peut investir sur des actions, mais ça ne doit pas dépasser 10%, 20% de votre portefeuille. Encore une fois, l'objectif d'un investissement, c'est de se dire, je veux dormir tranquillement. Je ne veux pas stresser. Et j'ai une perspective long terme. Donc, quand vous investissez, il ne faut pas être court-termiste. Il faut vraiment se dire, est-ce que mon investissement dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je pourrais le récupérer ? Mais si tu mets tout ton argent sur une action comme Enron et tu pries, tu es foutu. Regardez, General Electric. Cette action, c'était genre le top du top du top du top. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Là, ça c'est en 2000, d'accord, ça valait 57. Là, ça vaut 10. 20 ans après, la valeur est toujours divisée par 5. Par 5, désolé, par 5. Mais à un certain moment, ça atteint 5,50. C'est-à-dire que de 2000 à là, ça a été divisé par 90%. Pourtant, le S&P 500, il a explosé. Pourquoi ? Alors que General Electric, c'est super connu, c'est une très bonne valeur de bon père de famille, etc. Et là, on a un exemple concret. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, ne jouez pas au Warren Buffett en bourse. Avoir une stratégie, maîtriser votre stratégie, avoir des travaux de recherche, faire pas mal de backtesting s'il le faut, diminuer les frais, ayez une perspective long terme, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Est-ce que non seulement je peux récupérer mon argent, mais en plus, créer un gros portefeuille ? Est-ce qu'on est d'accord ou pas, les amis ? Est-ce qu'on est d'accord ou pas ?